Le thème de la prédication d'aujourd'hui est: est-ce que notre vie chrétienne est bien équilibrée? Est-ce que ça chavire pas de droite ou de gauche, d'arrière, en avant? Est-ce que nous sommes bien équilibrés? Le mot équilibre n'est pas dans la Bible, mais je crois que toute parole divine nous pousse vers un équilibre. Le problème, c'est que l'homme, quand je dis l'homme, c'est évidemment l'homme et la femme. L'homme et la femme ont rejeté l'équilibre divin et ils ont voulu faire tout seuls. Ils ont désobéi, ils ont péché. Ils sont rentrés vraiment dans une vie d'échec. Et c'est la même chose pour nous. À chaque fois que nous péchons, notre vie perd l'équilibre que Dieu veut nous donner. J'aimerais développer avec vous aujourd'hui 2 points. Le premier, c'est on va essayer de comprendre qu'il va falloir retrouver cet équilibre. Il y a des domaines dans ta vie qui sont déséquilibrés. Et il va falloir retrouver cet équilibre qui soit a été volé par le diable, soit nous l'avons perdu nous-mêmes par notre manque de sérieux, notre légèreté, notre inconstance. Et puis j'aimerais développer avec vous comment retrouver, voir les différents points et comment est-ce possible de pouvoir retrouver cet équilibre. Parce que c'est possible. Amen. Nous comprenons donc dans ce début de message que c'est nécessaire, l'équilibre dans tous les domaines. Regardez au niveau du corps, au niveau que ce soit de la chimie, de la biologie, comment nous sommes créés. Ma fille qui fait des études de médecine m'expliquait que, tu sais maman, si on a trop de cellules au niveau du cerveau, cela peut donner une tumeur cancéreuse. Et j'étais en train de préparer ce message sur l'équilibre. J'ai dit, Seigneur, tu as tout créé parfait. C'est parce que le péché est venu que ça a tout déséquilibré. Regardez au niveau de la nature. Il faut aussi un équilibre au niveau de l'écologie. Je lisais un magazine sur les abeilles et on s'aperçoit aujourd'hui que le nombre d'abeilles est en diminution. Et le jour où il n'y a plus d'abeilles, il y a certains fruits qui vont disparaître. Ce serait dommage. Et pour cela, il va falloir aussi protéger la nature. Et il faut aussi de l'équilibre au niveau économique. Il y a le pouvoir d'achat qui est là. Mais si le coût de la vie augmente et que le pouvoir d'achat ne suit pas, cela donne des nations qui sont endettées. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il va falloir trouver aussi l'équilibre dans l'amour. L'amour dans notre couple, dans le partage des tâches, mais également dans notre façon d'aimer, dans nos gestes de tendresse, dans nos rapports intimes. Là aussi, il faut un équilibre pour que nous puissions être pleinement épanouis. Nous devons avoir aussi un équilibre. Valérie nous en a parlé dimanche. Vous pouvez, je pense, retrouver son message sur YouTube. Dans les repas, dans nos temps avec nos familles, c'est important. Nous ne pouvons pas dire « je suis chrétien » et être complètement séparés de notre famille. Et puis, il y a des repas où il ne faut pas aller. Nous allons voir, trouver cet équilibre. Équilibre également dans nos relations avec les autres. Équilibre avec nos enfants. Équilibre dans la gestion de notre temps. Il y en a, ils font du sport du matin au soir, du soir au matin. Mais ils ne trouvent pas d'autre temps pour lire ou discuter ou prendre du temps avec leur bien-aimé. Et il va falloir trouver l'équilibre par rapport aussi dans les choses que nous aimons faire. Là, je m'adresse un peu plus aux jeunes, à ceux qui sont adolescents. Ils passent beaucoup de temps sur l'ordinateur, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Et il va falloir équilibrer. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas passer du temps sur l'ordinateur. Au contraire, c'est un outil merveilleux. Mais là aussi, il va falloir bien répartir tout cela. Équilibre au niveau de l'argent. Je ne vais pas vous raconter
la fable de la cigale et de la fourmi. Mais si nous sommes trop fourmis, nous aurons un cœur sec, un cœur avare. Et puis, si nous sommes trop cigales, eh bien, quand les factures vont arriver à la fin du mois, si nous avons déjà tout mangé, on ne pourra pas payer les factures. Et il va falloir également équilibrer. Équilibrer, j'en parlais avec de mes sœurs cet après-midi au niveau de la dîme. Dieu nous demande de donner 10%. Mais on tend vers ces 10%. Si tu as un mari qui est converti, eh bien au début c'est peut-être plus difficile. Commence par 4 ou 5% et au fur et à mesure, tu vas arriver aux 10%. Comprenez, c'est une question d'équilibre. C'est là que nous allons trouver vraiment le bonheur de notre vie. Équilibre également dans le couple au niveau de l'argent. Bien sûr que l'homme doit ramener l'argent à la maison. Je le dis et je le redis, c'est pas la première fois quand je prêche, mais c'est vrai que l'homme doit aller travailler, ramener l'argent pour nourrir la famille, pour que le foyer se construise. Équilibre dans mes rencontres, très important. Il y a des mauvaises compagnies que nous devons vraiment nous éloigner. Nous devons aussi dire à nos enfants, il y a certaines personnes, certains petits camarades où il faut s'éloigner d'eux. Parce que ce sont des mauvaises compagnies, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut priver l'enfant de sortir. Nous pouvons laisser sortir nos enfants. Mais il ne faut pas que tous les samedis soirs, l'enfant sorte et que le dimanche matin, il soit là, en train de bâiller quand il vient au culte. Et il va falloir trouver un équilibre pour tout cela. Être équilibré dans notre temps d'écoute et également dans notre temps de parole. Souvent, on dit que les hommes parlent peu et que nous, les femmes, nous parlons de trop. Là, je vois les hommes, ils sourient un peu plus. Mais je crois que ça dépend aussi. Nous devons être équilibrés en toutes choses. Et si nous avons accepté Jésus-Christ dans notre Sauveur, si vraiment nous l'avons mis au centre de notre vie, nous allons tendre vers des actions équilibrées, vers des réactions équilibrées, vers des paroles équilibrées, vers un comportement équilibré. C'est ça, n'est-ce pas, le but de l'Évangile? C'est que les vies soient transformées. Alors, dans les actions. J'aime prendre l'exemple quand on construit une maison. Voilà que quelqu'un décide de acheter un terrain et il veut construire la maison. Et quand arrive à la fin les factures pour payer le constructeur, s'il n'a pas fait son calcul avant, la maison restera telle qu'elle. Ça m'avait surpris une fois, je suis allée en Corse et je voyais beaucoup de maisons qui ne sont pas finies d'être construites. Les fondations sont faites, les briques les agglos sont montés. Et c'est resté comme ça. Et on a dit, mais parce que les gens n'arrivent pas à finir de payer, donc la maison reste ainsi. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. C'est aussi peut-être, voilà, vous cherchez un travail dans la restauration. Et puis, vous n'avez pas fait de formation particulière. Et vous allez porter votre CV où peut-être vous avez fait un petit peu de service ou un petit peu de plonge, mais vous allez taper à la porte d'un hôtel-restaurant 3 étoiles. On va vous dire, monsieur, attendez, il va falloir un peu plus de matière sur votre CV. Il faut équilibrer les choses. Peut-être vous êtes dans le service de Dieu. Je m'adresse à ceux qui écoutent aussi cette prédication sur YouTube. Vous êtes un jeune serviteur ou une jeune servante de Dieu et vous avez le feu. Voilà que ça y est. Le Seigneur vous a donné le feu vert et vous avez une salle. Et puis, les âmes commencent à arriver. Voilà que vous avez une salle qui peut contenir 100 places. Et vous arrivez à 80, 90 places, 90 membres. Et vous dites, maintenant, ça devient trop petit. Il va falloir trouver un autre bâtiment. Et là, vous trouvez un énorme bâtiment qui peut retenir 1000 places. Et vous dites, ça y est, le Seigneur me dit, on y va. Et le Seigneur t'a rien dit du tout. Parce que le Seigneur te dit de travailler avec équilibre. Et d'y aller étape par étape. Et voilà que le jeune pasteur change. Prend un grand bâtiment. J'ai déjà vu, je vous assure, dans notre région, j'ai déjà vu des grands bâtiments vides. Vides, où il n'y a presque personne. Présomption de foi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des actes de foi. Il faut faire des actes de foi.
Mais il faut que ce soit pesé, mesuré. C'est comme on organise un grand rassemblement et on commence d'abord par prendre une salle qui peut contenir 100 personnes. Et quand il y a 100 personnes, on prend un peu plus grand. On prend une salle qui peut en contenir 500. Qu'est-ce que je vais aller louer un grand stade s'il reste vide? On va me dire, mais ce n'est pas bien. Et peut-être en plus, je n'aurai pas les moyens pour finir de payer la location de ce stade. Vous comprenez? Ça semble tellement normal. Et pourtant, dans le quotidien, on fait encore des erreurs. Nécessité de deux choses, de la sagesse et de son ami l'intelligence. Les deux vont toujours ensemble. La sagesse, quand elle vient en toi, c'est l'intelligence de Dieu qui vient aussi avec toi. Sinon, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Dans Luc, chapitre 14, verset 28, il est écrit quelque chose de tellement important. Ce n'est pas obligé que ce soit que dans le service de Dieu, c'est dans la vie quotidienne. Si tu veux avoir ta propre maison à toi, si tu veux t'acheter une voiture, si tu veux t'acheter quelque chose, un projet d'achat. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Nous devons être équilibrés et nous devons compter la dépense avant de faire quoi que ce soit. Sinon, nous risquons d'avoir les moqueurs sur notre route. Hop, bah, tu te rends pas compte. Tu as voulu acheter la voiture, mais tu n'as pas réussi à l'avoir. Avec ce que tu as, ce n'est pas possible. Il va falloir que tu travailles encore pour remettre encore de l'argent de côté, pour après t'acheter la belle voiture que tu voudrais. Il faut calculer, il faut s'asseoir, demander à Dieu, donne-moi la sagesse pour acheter ce que je peux acheter avec aujourd'hui ce que j'ai. Ou si je fais un prêt, que ce soit un prêt aussi équilibré. Sinon, ceux qui sont autour de nous, vous savez, qui nous observent, vont vraiment nous traiter de ridicules. C'est très important. Vous savez, ça peut être même pire. On risque que les inconvertis qui sont autour de nous, oh bien sûr, se moquent de nous, bien sûr, ça c'est évident, mais pire, c'est qu'ils profanent le nom de Dieu. Et qu'au lieu de les aider à rentrer dans le royaume de Dieu, ça les fait reculer 3 pas en arrière. Parce que les gens nous regardent, les gens nous observent. Nous avons un témoignage à donner. Et notre témoignage doit aussi être un témoignage équilibré. Je dis souvent à mon mari, quand nous faisons la grande route, nous allons dans sa famille qui est en Alsace, faisons 600 km. C'est une belle route déjà. Et je lui dis toujours, as-tu bien vérifié si le niveau d'huile, le niveau d'eau? Je suis une femme, mais je pense aussi à ces choses-là. Si tu as bien vérifié la pression des pneus. Parce que je n'ai pas envie que pendant les 600 km, il arrive une panne ou quoi que ce soit. Alors mon mari me dit, t'inquiète pas ma femme, ça y est, c'est déjà fait. Alors nous partons sereinement sur la route. C'est la même chose si, par exemple, vous voulez donner des cours de danse, de musique, je ne sais, et vous n'avez jamais pris de cours. Mais vous allez être ridicule, parce qu'il y a des bases. Il faut acquérir certaines bases pour pouvoir après redonner aux autres. Écoutez bien, il va falloir vraiment nous laisser être formés, comme le potier qui prend le vase et qui le forme, le modèle comme il veut. Il va falloir nous laisser être modelés par les mains de Dieu. Il va falloir prendre beaucoup de temps pour apprendre avec ceux que Dieu a mis à vos côtés, sur votre route. Dieu place des gens sur votre route. C'est ici, peut-être dans l'église, le pasteur, les anciens. C'est peut-être des chrétiens avec qui vous avez une affinité. Ils vont vous aider. Ils vont vous aider à devenir meilleurs. Ils vont vous aider à rentrer dans une vie équilibrée. Ça peut être
bien sûr, pour les enfants, les parents sont là pour pouvoir leur apprendre les choses de la vie. Dans l'église, c'est le pasteur, les anciens qui sont là pour vous aider, pour vous donner les conseils selon Dieu. Dans une équipe de basket, c'est le coach. Il y a des personnes aussi dans votre entreprise, il y a un patron, il y a des cadres de santé, il y a des leaders autour de vous qui sont là. Écoutez-les et apprenez. Mais cela va prendre du temps. Cela ne se fait pas comme cela en un coup de baguette magique. Ça n'existe pas, la magie, avec nous. Dieu a pris du temps. Il n'a pas tout créé en une seule journée. Quand on sème quelque chose pour que ça pousse, puis après pour que ça devienne un arbre et que ça porte du fruit, ça met des années. Alors vivons tranquilles. Nous sommes ici au bon endroit, dans une bonne assemblée où il y a une bonne nourriture. Et nous allons pouvoir pousser, pousser, pousser par la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons pouvoir porter un bon fruit. Je vous assure, il faut du temps et des années pour réussir. Il faudra des temps de brisement. Il faudra des temps de souffrance, des temps de pleurs, de mise à part, des temps d'abstinence. Il faudra des temps de sacrifice. Le salut est gratuit, mais le service, c'est un temps de sacrifice pour réussir. Regardez un sportif professionnel. Il ne devient pas champion olympique du jour au lendemain. Et je sais de quoi je parle. Ça ne devient pas comme ça. Il a fallu du temps. Regardez un surfeur. Nous sommes allés, mon mari m'a fait découvrir le Pays Basque. Je ne connaissais pas cette merveilleuse région. Et je voyais les surfeurs. Il était là, sur la planche. La vague arrive. Il monte, et hop, il retombe, il repart, il reprend sa planche, il attend la vague arrive, il remonte sur la vague, il retombe, il recommence. Je me dis, waouh, il est persévérant celui-là. Et Dieu nous regarde comme ça. Il dit, ah, tiens, voilà, le cœur est bien disposé. Oh, il vient à l'église. Oh, puis là, il a envie de servir Dieu. Il a envie. Et là, il prend du temps pour prier. Oh, et en plus, il met du temps à part. Oh, il a mis un repas de côté. Et il cherche ma présence. Et il est là, Dieu regarde, observe. Et le Saint-Esprit commence à œuvrer dans votre vie. Vous êtes des gens extraordinaires. Vous pouvez, par la foi en Jésus-Christ, prier pour les malades. Vous pouvez être des intercesseuses, des intercesseurs remplis de feu. Vous pouvez aller évangéliser dans la rue. Personne ne vous en empêche. Peut-être seule l'incrédulité ou le diable qui vient pour nous faire peur. Tout cela, il faut le chasser et accomplir avec équilibre ce que Dieu nous demande. Regardez un patron d'entreprise, il ne devient pas comme ça le premier jour prospère, il ne devient pas un bon chef d'entreprise comme cela. Cela met du temps, n'est-ce pas? Cela met du temps. Il faut du temps. Il faut de la persévérance et de la constance. Nous devons être des témoins de Jésus-Christ. Et si vraiment nous sommes des témoins de Jésus-Christ, nous sommes des témoins de constance et de persévérance. Tu avais une cible à atteindre? Tu n'as pas réussi? C'est pas grave, recommence. Il y a quelque chose que tu as raté, quelque chose que tu n'as pas compris. Alors tu recommences. Image du surfeur. J'ai vu sur YouTube un gamin de 8 ans qui fait du skateboard. J'ai fait « Oh, incroyable ce qu'il fait !» Et ce que j'ai aimé dans cette vidéo, c'est qu'on ne voyait pas juste le fait qu'il fasse bien du skateboard. C'est qu'on a vu toutes les chutes, les gamelles avant qu'il a pris ce gamin. Incroyable. Il tombe et il remonte, comme le surfeur. C'est comme nous. Nous ne sommes pas des surhommes, des surfemmes. Nous sommes des femmes extraordinaires parce que le Saint-Esprit vit en nous. Et si tu as raté, c'est pas grave. Dieu te pardonne et tu recommences.
Et puis un jour, eh ben, tu vas y arriver. Tu vas rester sur la vague. Et là, tu diras, oh là là, ça y est, c'est bon, j'y suis arrivé. Amen. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tu arrives à trouver l'équilibre. Beaucoup de travail, ça réclame beaucoup de travail. Dieu est un Dieu d'équilibre et nous fera passer par des temps de consécration, par la sanctification, par des temps de brisement et par des temps d'élévation, afin d'avoir un équilibre dans notre vie. Nous devons être équilibrés dans nos actions, mais également dans nos réactions. Il y en a, tu as beau leur dire quelque chose, chaque fois ils diront « pas grave, m'en fiche ». Mais oui, mais tu sais, on pourrait faire ça, oh, si tu veux. Et puis tu en as d'autres, à peine tu leur dis quelque chose, tu es en désaccord avec eux, ils passent de 4 chevaux à 15 chevaux en 1 seconde. Ils passent de la Clio à la Ferrari en 1 seconde. Et il va falloir trouver un équilibre. Il y en a. Ils sont mous, on a envie de les secouer. On se dit, mais attends, on va y arriver, mais faut que je te secoue un peu. Puis il y en a d'autres, on fait, oh attends un peu, va pas trop vite, hein, toi t'es trop speed, attends un peu. Va falloir qu'ils trouvent aussi un équilibre. Il y en a, ils n'ont jamais d'opinion. Il y en a, ils critiquent tout le temps. Il y en a, ils sont tout le temps à demander. Et il y en a, ils ne demandent jamais. Il y a des enfants, ils sont là, dans le caddie, un moment, maman, je voudrais ci, maman, je voudrais ça. Et tu as d'autres enfants, tu as fini les courses, ils n'ont rien demandé. Et il faut trouver là aussi l'équilibre dans nos temps de prière. Tout le temps à quémander, tout le temps à demander, tout le temps à prier, tout le temps prie pour moi, prie pour moi. Non, commence-toi à prier pour toi. Et un jour tu pourras aider aussi les autres. Et puis il y en a, on ne les voit jamais. Il y en a, on voudrait tellement qu'ils viennent pour prier pour eux, mais ils n'osent pas. Ils se disent non, c'est pas pour moi. Je repars avec ma souffrance. Mais comme Dieu l'a dit tout à l'heure, Dieu n'est pas un Dieu de souffrance. Dieu veut nous voir heureux. Amen. Amen. C'est seul le Saint-Esprit qui va équilibrer tout ça dans notre vie. J'aime prendre l'image de la maison. Et je disais à mon mari, en préparant ce message, je lui dis, qu'est-ce qui est pour toi le plus important quand on construit une maison? Il m'a dit, pour moi, Florence, c'est le démarrage, c'est la fondation. Ah, j'ai dit, oui, moi aussi. Pour moi aussi, quand je vois le trou est fait et qu'ils sont là, les tout petits bétons qui arrivent, moi j'aime ça. Les tout petits bétons qui arrivent et ça coule. Et là, tu te dis, c'est bon, ça va pas tarder à monter, il y a quelque chose qui sort de la terre. Mais c'est la même chose pour nos vies. Nos vies sont appuyées sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Si tu construis la maison sur le sable, la maison va tomber. Ah, tu vas avoir des belles fissures. Tu as intérêt à avoir pris une belle assurance. Mais si tu mets ta maison déjà construite sur la fondation, sur le béton, ta maison va être solide. Si elle est bien construite, avec sérieux, si tu t'appuies bien sur Jésus-Christ, même si l'épreuve vient, même si des douleurs, des choses viennent dans ta vie, même quand le diable vient pour te tenter, tu tiendras parce que tu es appuyé sur le roc, sur Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin de stabilité. Cela fait partie de l'équilibre. Une vie chrétienne bien équilibrée est une vie qui va être stable, dans la constance. Cela donnera une harmonie vitale, ou une vitale harmonie pour être heureux dans notre vie et avec les autres. Alors nous avons besoin de quelque chose de tellement important pour équilibrer notre vie chrétienne. Et je rends grâce à Dieu pour les prières et les prophéties qui ont été données lors de notre réunion. Nous avons besoin de quelque chose pour équilibrer notre vie. J'ai vu dernièrement un homme qui était à 180 mètres au-dessus des chutes du Niagara. J'ai fait, waouh, il est fou lui. Moi j'ai le vertige, hein, je vous dis. Il était là tranquille et il marchait tranquillement. Il avait une chose dans les mains. Il avait ce qu'on appelle un balancier.
un balancier. L'image du funambule qui tient cette grande perche qu'on appelle un balancier. Le balancier du chrétien, c'est la parole de Dieu. Plus vous lirez la parole de Dieu, plus votre vie sera équilibrée. On ne pourra pas vous raconter n'importe quoi, parce que vous connaîtrez la parole de Dieu. Elle sera en vous, elle sera dans votre mémoire. On ne pourra pas vous faire gober n'importe quoi. On ne pourra pas vous emmener. J'aimerais faire une courte parenthèse. Nous sommes chrétiens ce soir et je vous assure, faisons attention. Il y a des hommes et des femmes qui viennent avec des fausses paroles, avec des paroles flatteuses, des événements. Ils sont là et ils vous entraînent dans des sectes. À chaque fois, demandez à Dieu dans sa parole qu'il vous conduise. Je ne vous raconte pas n'importe quoi, je vous assure. J'ai visité des sœurs qui m'ont raconté des choses qui se passent dans des assemblées. Je dis, mais Père, comment tu vois ça là-haut dans ton ciel, sur ton trône? Dieu est un Dieu juste. Je crois que nous serons encore surpris des choses que nous allons voir dans notre région. Nous avons besoin de lire la Bible. Et nous avons, c'est vrai en plus, une responsabilité tellement importante. Ce que je vous dis, je dois le vivre. Si je vous dis, lisez la Bible, et que je lise la Bible une fois tous les 36 du mois, mais comment vais-je trouver crédibilité auprès de vous? Quand je vous le dis et que ça percute votre cœur, c'est parce que je le vis. Et la Bible est vraiment le balancier pour nous les chrétiens. Vous savez, il y a quelque chose qui est extraordinaire dans l'équilibre avec le balancier. Avant, lorsque j'étais un petit peu plus jeune, je faisais des stages de danse et il y avait lors d'un stage du côté de Châteauroux une équipe qui était là, qui enseignait aussi tout ce qui était par rapport au cirque. Et moi, j'aimais ça. Oh, je jonglais, les balles, les massues, je m'en tapais sur les doigts, c'est pas grave, mais j'aimais ça. Et puis, on m'a présenté un monocycle. Vous voyez ce que c'est? C'est un vélo avec juste une roue, t'as les pédales, t'as la selle, et voilà, tu dois faire du vélo là-dessus. J'ai dit, oh là là, vélo, déjà, c'est pas trop mon truc. Mais, comme j'étais très curieuse, j'ai dit, allez, faut que j'essaie. Et me voilà montée sur le monocycle. Évidemment, j'ai pris des belles chutes. Et à un moment donné, le professeur me dit, mais Florence, essaie de pédaler, tu vas voir. Tu vas mieux y arriver. Et je me suis rappelé, c'est vrai, l'équilibre quand tu es sur place, c'est très dur. Mais si tu commences à pédaler, tu vas voir que tu vas commencer à faire 1 mètre. Allez, tu recommences, tu chutes, tu recommences. Et après, tu vas faire 1,50 m, tu vas avancer au fur et à mesure. Ça veut bien dire que l'équilibre, ça va avec le mouvement. Quand ta vie est équilibrée, c'est que tu es dans le mouvement. La vie, elle va avec l'activité. Nous ne pouvons pas rester à rien faire. Nous sommes des êtres vivants, nous ne pouvons pas rester, venir sur la chaise, consommer après réunion. Dieu veut utiliser vos vies. Vous avez quelque chose à faire. Si Dieu vous place ici ce soir, c'est parce que vous devez encore entendre pour aller, pour faire ce que Dieu vous demande d'accomplir. Sinon, Dieu aurait déjà repris votre vie. Mais vous êtes encore là. C'est qu'on a encore plein de choses à vivre, plein de choses à faire. Pas simplement voir les autres se réjouir ou nous nous réjouir ou voir nos enfants se marier. Non, non, je vous parle du service de Dieu. Et là aussi, il y a encore l'équilibre. Si nous sommes un chrétien tout triste et que nous allons dire « Oh, ben tu sais, Jésus, il nous rend heureux. » Ça ne va pas tellement donner envie. Nous devons être, j'aime à le dire, des chrétiens authentiques et nous fixer un but. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, mon mari. Nous devons nous fixer des objectifs, nous fixer un but. Vous savez, en danse, lorsqu'on apprend pour faire des tours, pour faire ce qu'on appelle des pirouettes, il faut fixer un but. Et quand on tourne, on ne doit pas quitter du tout le point qu'on s'est fixé. Alors, un tour, ça va, mais quand on commence à faire 2 pirouettes,
Tu as intérêt à fixer le point parce qu'après, sinon d'abord, tu titubes et puis après, tu te retrouves par terre et tout le monde se rigole de toi. Et il faut se fixer des buts. Et lorsqu'on s'est fixé un but, il faut garder son engagement. Il faut garder ce but à atteindre. C'est très important. Ça fait partie de notre vie chrétienne équilibrée. Nous devons rester appuyés sur la parole de Dieu, car c'est notre balancier qui va nous permettre de marcher droit. À chaque fois que tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, tu peux être sûr que le lendemain, quand tu vas mettre en application, tu vas te rappeler ce que le Seigneur t'a dit dans la parole, tu vas marcher droit. J'aimerais prendre avec vous dans la deuxième épître de Timothée au chapitre 4. Un passage vital. Deuxième épître de Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Ici, fable vient du grec moutous. Nous devons faire attention où nous mettons nos oreilles. C'est tellement important, bien sûr, de connaître la Bible avec le Saint-Esprit, pas par la loi, mais nous devons apprendre à discerner, à devenir des adultes, à ne plus rester des bébés, mais à grandir avec la parole de Dieu. Et nous devons faire très attention aux paroles qui rentrent dans nos oreilles. Savez-vous que c'est l'oreille interne qui permet l'équilibre de la marche et de la course? Nos oreilles. L'équilibre biblique passe par la sagesse de nos écoutes. Si vous voulez avoir vraiment un équilibre de vie dans votre foi chrétienne, cela va commencer par la sagesse de nos écoutes. Ce que j'entends me permet de marcher soit avec droiture, soit de chuter. Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique, bien sûr. Et écouter les paroles de bénédiction. Refuser toutes les paroles de malédiction. Si on dit « Ah, mais toi, tu n'es qu'un imbécile, mais tu n'as jamais rien fait de ta vie. » Refusez. Dites-moi, je suis enfant de Dieu. Refusez. Ne vous laissez pas insulter. Ne nous laissons pas agresser par les démons qui viennent pour nous dire des choses qui sont des mensonges. Refusons les paroles accusatrices. Quand ça vient dans ta tête, refuse toutes les paroles qui viennent pour te troubler, pour t'accuser, et qui viennent pour mettre du déséquilibre, du trouble dans ta vie. Moi, je refuse, vous savez quoi, les paroles flatteuses, parce que ça pousse à l'orgueil. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, je prends la bonne critique, celle qui va me faire aller de l'avant. Pas la critique qui me fait dire « Attends, non, reste assise ». Non, la bonne critique qui va et qui me propulse, qui me fait avancer, qui me fait remettre en question. Ne passons pas trop de temps. Mesurons bien l'importance de notre temps, de notre capital vie. Ça passe vite. Je me souviens, j'ai l'impression que c'est hier quand ma mère me disait, j'avais 13 ans, « Mais tu verras ma fille, la vie ça passe vite. » J'ai oui quand même, ça commence. Nous devons bien gérer notre temps et garder nos engagements. Peut-être tu souffres ce soir, il y a une maladie qui est là, qui n'arrive pas à partir. Peut-être tu n'es pas bien dans ta peau, tu es rebelle, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être tu bois trop et ça te donne un mauvais caractère. Il va falloir laisser le Saint-Esprit venir dans ta vie. Il va falloir le laisser. Il va tout rétablir. Il n'y a que lui qui puisse le faire. Mais il faut que tu l'invites de tout ton cœur. Que tu lui dises, viens Saint-Esprit et viens rétablir. Là, tu vois, dans le domaine de ma vie, c'est pas équilibré.
viens que je ne souffre plus de cette situation. Oh, la vie n'est pas un lac paisible où il n'y aurait rien à voir à l'horizon. Notre vie est un océan qui bouge bien souvent, avec des grands flots, avec des grandes tempêtes, avec des vents qui soufflent, avec des navires de guerre, avec quelquefois en dessous quelques sous-marins, des événements qui viennent comme ça d'un seul coup, qu'on n'a pas tellement envie de se rappeler. Mais si tu as mis Jésus dans ta vie, si tu l'as accepté comme ton sauveur personnel, ne t'inquiète pas, tu vas garder le cap et tu vas continuer à avancer. Et il ne permettra pas. Non, il ne permettra pas. Il ne permettra pas que tu sombres et que tu coules. Je voudrais vous dire que chaque jour, le Saint-Esprit nous aide à équilibrer notre vie. Il nous apprend à avancer et à avoir de la sagesse et de l'intelligence. Dans le Proverbe 3,13, il est écrit « Heureux l'homme ou la femme, qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. » La sagesse, c'est avoir de la prudence, avoir de l'habileté, avoir de l'adresse, avoir cet équilibre que tout chrétien doit avoir. Nous devons récupérer ce que Satan nous a volé. Mais nous devons aussi être veillants envers nous-mêmes afin de continuer à marcher avec droiture, avec le balancier de la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Alors pendant que le groupe de louanges, j'aimerais vous partager une dernière pensée. Ok Flo, tu m'as partagé, c'est bien, il faut de l'équilibre dans l'amour, dans les repas, la nourriture. Il faut travailler, gagner de l'argent. Et puis il faut l'équilibre aussi dans ma foi, venir le temps que nous venons à l'église. Le temps que nous lisons la parole de Dieu, que nous passons avec Dieu. Mais n'oubliez pas, il y a un temps aussi qui est nécessaire dans notre vie chrétienne. C'est le repos. Le repos fait partie aussi de notre équilibre. Et il y en a, ils travaillent tout le temps, ils ne partent jamais en vacances. Et puis un jour, Dieu permet, et hop, on part se reposer. Alors, il ne faut pas se reposer non plus tout le temps. Il y a le temps de travail. Et il faut équilibrer toutes choses. Nous avons besoin d'équilibre dans notre corps, parce que nous sommes faits à 3 niveaux, notre âme et notre esprit. Et si nos 3 parties ne sont pas équilibrées, notre vie va être instable. Il faut que tout soit équilibré. Et nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous conseiller. Nous sommes dans une église remplie d'amour et remplie de vie. Nous sommes là vraiment pour vous aider. Est-ce que vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que quand des fois on impose les mains, les gens tombent? Si tu tombes, c'est qu'il y a eu un déséquilibre. Ou il y a quelque chose qui a buté contre ton pied et tu es tombé, ou alors il y a eu un déséquilibre, quelque chose t'a fait chuter. Est-ce que vous êtes posé la question? C'est une question qui est dans nos milieux quand même chrétiens évangéliques qui pose beaucoup de problèmes. Tombera, c'est bien, ou tombera pas, c'est mieux. Nous sommes faits de chair, mais ce n'est pas ça qui doit dominer. Nous sommes surtout un esprit, et c'est ça qui va demeurer éternellement. Notre chair va rester, et c'est pour ça que quand des fois, certains hommes de Dieu ou servantes de Dieu prient pour vous, la chair est complètement soumise à l'esprit, et la chair ne peut plus tenir, et elle tombe, parce que l'esprit réclame encore de la puissance du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, et c'est tellement bon. Alors la chair se tait, et la chair recule, et la chair tombe, pour laisser toute la place au Saint-Esprit. Amen. Nous devons travailler ensemble. J'aimerais finir avec un petit verset, si Clarisse veut bien me jouer quelques petites notes pour terminer. Nous devons travailler ensemble
vraiment d'un même cœur, dans le même esprit, pour consolider l'équilibre aussi de notre Église locale. L'équilibre du corps de Christ, c'est lorsque nous allons travailler ensemble. Comment? Dans Actes chapitre 2, verset 42, nous comprenons que c'est en restant unis. Actes 2, 42, en restant unis, en persévérant dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Une église locale équilibrée va s'appuyer sur ces quatre piliers. Oui, l'église locale, c'est une école. C'est là où vous venez. Et les enseignants sont là pour vous apprendre. Ceux qui sont là pour vous donner la parole sont là pour vous apprendre, pour vous enseigner, pour vous éduquer par la prédication de la Bible. L'église locale, oui, c'est un club de rencontres. Nous sommes heureux de nous retrouver parce que nous sommes une famille, n'est-ce pas? Et nous sommes heureux. Et lorsqu'il y en a un qui n'est pas là pendant de longtemps, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il devient? On s'inquiète pour lui. On lui passe un petit coup de fil. On lui dit, mais mon frère, ma soeur, ça fait longtemps que je t'ai vu. Comment est-ce que tu vas? C'est un club où on va partager fraternellement. Dans les réunions de maison, c'est tellement bon les réunions de maison. C'est un équilibre aussi de fraternité. Nous allons aussi découvrir que l'église locale, oui, c'est un restaurant. C'est là où on va partager. Il n'y a pas que le partage de la Sainte Seine, il y a le partage des agapes, les partages du petit déjeuner que nous avons avec les femmes, les partages que les jeunes ont, tout ça c'est important. Et puis surtout, c'est une chapelle. C'est là où on vient aussi prier ensemble, louer, adorer Dieu. Quand on a ces quatre piliers, je peux vous assurer que l'église locale tient debout. Et nous tenons debout. Amen. Amen. Alléluia. Venir à l'église, c'est vraiment à mettre l'équilibre dans notre vie. Je ne sais pas si ça vous fait ça. Des fois, on part, j'ai parlé du repos, on part en vacances et quand on revient, on est heureux. On est heureux de se retrouver. On est heureux, on se prend dans les bras, on dit « Ah, je suis contente de te revoir. » Est-ce que vous vous rendez compte? Oh, vous allez me voir pour l'éternité. Vous viendrez chez moi. Florence, coucou. Et ça ne finira jamais. Il y aura toujours ces bons temps de partage. Ce que nous goûtons là déjà, en ce moment, nous le vivrons. Et ça ne s'arrêtera jamais. Alors je vous invite à votre place. L'heure, excusez-moi, a tourné, mais j'aimerais vraiment clôturer avec une prière. Si il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas équilibré, que vous puissiez mettre la main sur votre cœur et que je puisse prier pour vous. S'il y a un domaine où vous vous dites, mais j'aimerais tellement encore plus prendre de temps avec toi, Seigneur, lire la parole. Je voudrais vraiment prier afin que tout déséquilibre. Je vous invite à vous lever à votre place et à vraiment demander au Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens et inonde-moi et fais-moi bien comprendre qu'ici l'Église, nous, corps de Christ, nous devons avoir vraiment un équilibre en toutes choses. Amen. Amen.